Monsieur le recteur, l'UCAD vient de tenir la première rencontre de ce que vous avez appelé le dialogue des savoirs. Alors, quel sens donnez-vous à cette initiative? Il s'agit d'une série de rencontres assez innovantes qu'on a voulu initier sous le thème le dialogue des savoirs. À l'université, nous enseignons un certain nombre de disciplines artistiques et disciplines scientifiques. Et chacune de ces disciplines pose un regard sur le monde. Chacune de ces disciplines propose une lecture du monde. Et nous faisons en sorte que ces disciplines dialoguent entre elles. C'est ce qu'on appelle l'interdisciplinarité ou la transdisciplinarité. Maintenant, nous voulons aller plus loin. Nous voulons que les disciplines enseignées à l'université dialoguent avec les autres formes de production des savoirs, des connaissances, et que sont les arts, mais que sont également les savoirs endogènes. Chez nous, nous avons des philosophes, des historiens, des juristes, des économistes qui n'utilisent pas les mêmes paradigmes, qui n'utilisent pas les mêmes normes que nous, universitaires, et qui ont aussi leur regard sur le monde. Nous avons voulu créer ce cadre de dialogue entre ces différents cercles de production de savoir. Votre toute première invitée, c'est l'écrivain Ken Bougoul. Quel regard jetez-vous justement sur sa prestation? Nous avons eu droit à une leçon de vie. Quelqu'un a parlé de leçon de développement personnel. Nous aimons beaucoup parler de résilience dans nos disciplines scientifiques. Mais là, on a eu un exemple réel, un exemple palpable de résilience. Quelqu'un dont les œuvres retracent la vie. On a eu droit à un récit autobiographique qui montre comment, avec la foi en soi, la persévérance, la résilience, on peut déplacer les montagnes. Je crois que c'était très bien que nos étudiants aient eu cette leçon, que le personnel de l'UCAD ait également assisté à cette leçon magistrale. Dans cette optique de dialoguer avec les autres formes de savoir, est-ce que vous pencherez pour des profils spécifiques ou bien le choix sera vraiment illimité? Nous choisissons tous ceux qui ont des choses à offrir. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais l'université Cheikh Anta Diop a toujours vécu sur cette tension. Lorsque l'université de Dakar, à l'époque, a été inaugurée en 1959, le président Senghor disait que c'était une université qui était à la croisée des chemins. Une université dans laquelle on devait enseigner les matières, les disciplines classiques qu'on enseignait dans les universités, mais également les savoirs endogènes. Et à l'époque, tout le monde s'était approprié ce message. L'Union générale des étudiants de l'Afrique de l'Ouest, à l'époque dirigée par Daouda Sow, sont entrés en mouvement de grève 6 mois après l'inauguration parce qu'ils avaient l'impression, ils avaient le sentiment que les savoirs endogènes n'étaient pas suffisamment valorisés à l'université de Dakar. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais c'est une tension qui est restée permanente et une tension que nous avons l'intention de prendre en charge en faisant intervenir des acteurs qui ne sont pas des universitaires. Nous allons faire venir des penseurs qui vont parler de numérologie, qui vont parler de religion, qui vont parler d'astronomie, qui vont s'exprimer en Diola, qui vont s'exprimer en Wolof, qui vont s'exprimer dans nos langues nationales. On a des applications nous permettant de les traduire et on va dialoguer avec eux. Et c'est de ce dialogue-là que de nouveaux concepts seront probablement développés et que l'UCAD continuera de tenir son rang.